deux petits Français, dont un qui est bien blond, c'est certainement un arien, c'est certainement un méchant arien, donc c'est forcément un tortionnaire. Et nos deux amis du nord du sud qui les voient arriver, bien sûr, et qui disent « Surveille tes affaires et reste près de moi ». Ils ont certainement un couteau, Karim, fais attention. Attention, attention, en ce moment à Paris, Jean-Kévin vend des tours Eiffel à la sauvette. Faites gaffe, à Mehdi en plus. Ne vous laissez pas tenter, les amis, ne vous laissez pas tenter par Jean-Kévin qui est vendeur à la sauvette. Heureusement que la préfecture de police de Paris était là pour nous prévenir, et heureusement c'est le portrait robot, bien sûr, hein, le portrait robot typique des vendeurs à la sauvette, hein, que l'on connaît tous. Mais plus sérieusement, vous vous en doutez, cette affiche a fait un énorme tollé d'un grotesque qui frise l'art contemporain, et tout ça avec l'argent de Nicolas. Bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Une affiche mettant en garde contre les méchants vendeurs à la sauvette devient la risée des réseaux sociaux. Mais je me demande pourquoi, mais comment ça se fait, Milou? Pourquoi est-ce que cette affiche, bien à tous égards, bien entendu, est en train d'être le parangon justement du foutage de gueule franco-française, d'un décalage drastique entre le réel et le fictif. Le fictif, bah, c'est-à-dire ces mêmes affiches. Eh bien écoutez les amis, trêve de bavardage, on va analyser ce petit storytelling que l'on vous vend avec vos impôts made by la préfecture de police cette fois. Et l'on va également regarder, pour ceux qui sont sages, d'autres petits exemples, hein, voilà, de foutage de gueule, d'affiches de publicité. Et une fois de plus, comment vos geôliers vous font passer des vessies pour des lanternes avec votre argent et l'enfer pour le paradis. Et on va voir ça ensemble tout de suite. Et on va donc lire l'article du JDD pour en apprendre plus sur cette affiche. Et après on va écouter Vanessa, et après les petites affiches, donc d'un grotesque qui frise l'art contemporain. La préfecture de police essuie une averse de moquerie sur la plateforme X, je ne vois vraiment pas pourquoi, après avoir diffusé une affiche alertant sur les réseaux de vente clandestine des bibelots touristiques. Ouais, bon bah voilà, des vendeurs à la sauvette, en fait, des vendeurs de porte-clés de la Tour Eiffel. Voilà, tout simplement, la préfecture de police s'attendait-elle à un tel tollé? Moi, vraiment pas. Ce mercredi 6 août, le compte X de l'institution a reçu une volée de bois vert après avoir, j'aime bien cette expression, une volée de bois vert après avoir diffusé un appel à la vigilance à l'égard des vendeurs à la sauvette. N'achetez aucun objet à des vendeurs à la sauvette, n'achetez pas les tours Eiffel roses de Jean-Kévin, là, qui semble-t-il essaye d'arrondir ses fins de mois parce que Princesse Bayrou était en train de lui voler tout son argent. Donc au final c'est peut-être un narratif plutôt logique, hein, voilà. Au final, étant donné que les impôts vont même augmenter, vous alimentez des réseaux clandestins et illégaux, préférez les revendeurs autorisés pour des souvenirs sûrs et de qualité. Le seul hic, ah bon, il y a un hic, la représentation du vendeur à la sauvette. Et non mais c'est magique, hein. Je n'ai pas d'autres mots. Relève de nombreux internautes et très éloigné du profil habituel des commerçants illégaux de babioles pour touristes. Oui, hein, ça c'est les journalistes, hein. Ils ont le chic pour rallonger, pour technifier, pour rendre la phrase plus longue qu'elle ne l'est, pour rendre un mot plus long qu'elle ne l'est. D'ailleurs, j'ai vu le terme technique pour désigner une piscine. Comme l'écrivait France Info dans un reportage de 2023, les vendeurs à la sauvette de Tour Eiffel du quartier du Champ de Mars, en particulier, sont souvent de jeunes hommes originaires du centre de l'Afrique. Mais dis donc, c'est un petit peu roussiste ça. Et lui, sous prétexte qu'il est blanc, bon d'abord il est pas blanc, il est noir et blanc, voilà, hein, d'abord. Vous croyez qu'il est pas originaire d'Afrique? Moi je suis sûr qu'il est originaire du sud de l'Afrique. Bah oui, voilà, tout simplement. Et il vient, voilà, tranquille, il vient près de la Tour Eiffel pour être vendeur à la sauvette, parce que c'est un métier d'avenir quelque part. Bah oui, c'est l'aide d'impôt. Et il le vend à, je sais pas trop en fait. Voilà, je saurais pas trop désigner, mais effectivement, lui, peut-être que pour le coup, il n'est pas d'origine française. Tout à fait le portrait robot du vendeur à la sauvette. Avec ironie, bien sûr, c'est du second degré. Il suffit d'aller se promener du côté de la Tour Eiffel pour le vérifier, a raillé le journaliste Eric Nolot sur la plateforme X. Pourquoi le vendeur à la sauvette a la tête de Gabriel Attal alors? C'est vrai qu'on dirait un petit peu Gabriel Attal. Y a pas des gens qui ont fait la blague? Alice Cordier, pourquoi le vendeur à la sauvette a la tête de Gabriel Attal? Ah oui, c'est vrai. Bon bah voilà, j'ai retrouvé le tweet, c'est Alice Cordier. Bon enfin bref, voilà, et le militant identitaire Damien Rieu dit Jean-Édouard, le vendeur à la sauvette, alors que 100% sont des Africains, de qui se moque la préfecture de police de Paris. De même, le conseiller Olivier Oubeda, d'un grotesque qui frise l'art du contemporain de l'époque. Mais oui, mais c'est bien normal, dissimulant le réel, mais pourquoi? Parce que cette affiche là, c'est un petit peu l'incarnation du paradigme dans lequel nous sommes
sommes en France, nous sommes dans un paradigme qui est south-parkien. Et qui dit paradigme south-parkien, parce que la France a depuis longtemps dépassé cette très bonne série, américaine, et bien, qui dit paradigme south-parkien dit grotesque, et qui dit grotesque dit foutage de gueule, tout simplement. C'est Jean-Eudes de la Pasteillère, il vend des tours Eiffel métalliques en interpellant les touristes en leur disant « Eh wesh les gentils damoiseaux, bien ou quoi ? Venez acheter mes nobles breloques flamboyantes, ça va faire trop plaisir à votre daronne », ça me rappelle un peu les BDBL, je sais pas si vous avez la ref, avec l'indétrônable Jean Rochefort, bien sûr, votre daronne. Il essaie d'imiter l'accent racaille pour sympathiser avec la street, mais il est maladroit, cela dit, il existe vraiment. Ça voilà, hein, et ça c'est la tête de Manu quand il a donné son aval et quand il a regardé, lui, pour la première fois, l'affiche, voilà, hein, encore, on les a bien eu, la réalité, ah oui, peut-être que là, on a pris sur le vif, hein, voilà, des vrais vendeurs, mais ben voilà, ça c'est Jean-Eudes, vous voyez, ça c'est Jean-Eudes qui vend ses petits tours Eiffel, mais par contre, il y a un truc qui cloche, non, vous trouvez pas? Il est pas un petit peu trop bronzé, Jean-Eudes? Là, je pense qu'il a trop pris le soleil, c'est à cause de cette nouvelle tendance TikTok et des coups de soleil, là, c'est ça, non? Enfin bref, ça ne fait rien, on va voir ce qu'en pense Vanessa, bah parce que oui, Vanessa a le droit à la parole, allons. Est-ce que vous avez vu l'affiche de la préfecture de Paris contre les vendeurs à la sauvette? Je comprends qu'ils aient pas voulu stigmatiser, mais là, c'est abusé, là. Ils nous ont mis Jean-Édouard. Et ça se voit, il vient de sortir de HEC. Ça se voit, il a fait commerce international. Jean-Édouard, il a le sourire Colgate et il vend une mini tour Eiffel à Mahmoud. Genre Mahmoud, il est en train de se faire arnaquer par Jean-Édouard. Ouais, alors ensuite, Vanessa, moi j'aurais pas dit que c'était Mahmoud, je sais pas, là c'est plus, je sais pas, c'est plus Eurasien, plus Asie, ou alors les îles, peut-être les îles. Enfin bref, je chipote, mais lui en tout cas, non, lui, il ne vient pas des Antilles, semble-t-il, je ne crois pas, Jean-Édouard qui essaye de remplir, d'arrondir ses fins de mois comme il peut. Qu'ils aient pas voulu stigmatiser. Là, il y a un excès de neutralité. Comment vous voulez que les Blancs, ils pètent pas les plombs? Pourquoi c'est Jean-Édouard Miskin qui vend la tour Eiffel? Nous, on sait que c'est pas Jean-Édouard qui vend Jean-Édouard Miskin, bon bah en fait finalement je pense qu'elle sait de quoi elle parle. La tour Eiffel. Et c'est ok, il faut pas nier la réalité sinon on n'avance pas. La préfecture de Paris mérite le César du meilleur film d'action. Dans le film Vendeur à la sauvette avec Jean-Kévin en rôle principal. En fait... Ah mais attendez, c'est peut-être une abonnée de la chaîne, elle vient de dire Jean-Kévin, alors c'est Jean-Édouard ou c'est Jean-Kévin? Bon bref, si tu regardes cette vidéo, Vanessa, on t'embrasse. Pour pas paraître raciste, ils ont préféré paraître complètement à côté de la plaque. Ça me fait rire parce que je m'imagine, le gars là, c'est l'idée de qui cette affiche? Est-ce que le gars c'était un blanc, genre wokiste, il s'est dit ouais les gars on peut pas, voilà quoi, t'as capté. Voilà, mais en fait c'est ça le fond du problème, ils ne veulent pas paraître pour racistes, pourquoi? Bah parce que le réel est raciste, bien sûr la réalité est raciste, xénophobe, la réalité discrimine, la réalité fait la part des choses, et oui, le réel est absolument impitoyable. Cachez donc cette réalité que je ne saurais voir, et c'est pour ça que j'ai dit, eh bien, dans les articles, et vous pouvez vous y inscrire en description et en commentaire, que j'ai dit que les gauchistes étaient avant tout des petits-enfants capricieux, et tout comme des petits-enfants, vous le voyez, ils cachent le réel, et un petit peu comme leur maman, voilà, qui se cache les yeux pour jouer avec eux quand ils étaient bébés, eh bien, ils ne la voient plus, alors elle n'existe plus, et de la même manière, et par truchement, à leur âge adulte, ils cachent le réel, alors le réel n'existe plus, et ça devient du wishful thinking, c'est-à-dire, j'aimerais bien que ce soit des blancs qui soient vendeurs à la sauvette, je sens que c'est des blancs, que c'est Jean-Édouard qui est vendeur à la sauvette, alors c'est le réel, alors Jean-Édouard est factuellement vendeur à la sauvette, sauf qu'évidemment, et bien là, voilà, c'est encore un univers ésotérique et complètement nébuleux, et ainsi, le fond du problème, c'est de vouloir paraître absolument et coûte que coûte politiquement correct, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens ne font plus la différence entre le réel, entre la réalité et l'outrage, et ils se transforment en petits chinchillas cardiaques dès que l'on décrit, dès que vous êtes le messager, et que l'on décrit le réel. Eux, plutôt que de s'en prendre au réel, ils veulent tuer le messager, sauf que bien évidemment, ce n'est pas à cause du messager que le réel est tel qu'il est, et c'est pour cela que la préfecture de police est bien loin d'être la seule d'avoir, eh bien voilà, d'avoir éludé la réalité et d'avoir voulu dissimuler un petit peu ça par souci de politiquement correct, sauf que là, c'est tellement grotesque et c'est tellement en fait le contraire de la réalité qu'au final, ils deviennent le dindon de la farce et personne n'y croit, absolument personne n'y croit. D'ailleurs, avant que l'on regarde les exemples, moi, ça m'avait
fait penser. Avant même que les woke et le gauchisme et toutes ces conneries n'atteignent, ne viennent vicier la France et ne viennent vicier l'Occident, il y avait à l'ESMA, donc en 2015, donc c'était mon ancienne école. C'était la première fois que j'étais confronté à du politiquement correct, parce que cette jeune fille que vous voyez là, elle va venir, alors ça s'appelle Mademoiselle pour ceux qui veulent voir, elle va venir se faire séduire, non pas par des chances pour la France qui voudraient venir l'enrichir, mais par, par 6 jeunes gourgandins, et c'est pas bien les gourgandins, arrêtez, retournez au travail surtout, et donc elle se fait draguer, bien sûr, par un ouvrier blanc, par un policier blanc, par un espèce de dragueur du dimanche un peu bizarre blanc, par un espèce de vampire chef d'entreprise blanc, et par un second ouvrier blanc, et voilà, et alors, il ne faut surtout pas montrer le réel. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais bon, alors là, je m'y attendais pas, je me rappelais pas de ce petit détail. Bon bref, il ne faut surtout pas montrer le réel parce que le réel est raciste, et donc si on montre le réel, nous aussi, nous sommes racistes. Et moi, j'avais dit, je me rappelle à la classe, alors, où est-ce qu'il est, le descendant du prophète ? Et là, on m'a regardé avec des gros yeux, et 10 ans plus tard, on en est au même point, parce que en 2025, où on en est, il y a un petit peu, ça c'est effectivement un petit peu plus réel, vous vous souvenez de notre ami, et c'est effectivement aussi, comme ça, avec la pub de Sector Alarm, avec votre papy, votre papy de 60 ans qui va venir cambrioler des gens, cambrioler une gentille famille de métis. Mais souvenez-vous les amis, et ça c'est certainement le plus important, tout cela c'est avec vos impôts, donc j'espère que vous êtes contents, et même très contents. Et maintenant, pour mieux vous faire passer la pilule, on va se payer une petite tranche de rire, parce qu'il y a d'autres affiches, comme par exemple le harcèlement S, ça bien sûr, évidemment que ça arrive tout le temps, bien sûr. Ensuite, c'est tellement grotesque. Alors, Léa qui nous dit « Pchit, mademoiselle, file-nous ton snap ou sur la Bible, on t'éclate ». Et évidemment, Karim, 25 ans, qui ne veut que le bien de tout le monde et que le bien de la France et qui paye ses impôts, dit à cette espèce d'énorme giga de Chad « Laissez-la tranquille, non mais oh ». Moi, c'est ce que je reproche à ces pubs. Pourquoi est-ce que ça n'est pas vraiment inclusif ? Pourquoi, au juste, est-ce qu'il n'y a jamais de art plus loin seleur noir ou alors du nord du sud ? Moi, désolé les amis, mais je trouve ça extrêmement raciste. Alors quoi, ça veut dire qu'un maghrébin ou un noir, il ne serait absolument pas capable d'endosser le rôle, dans une affiche, il ne serait pas capable de faire partie du casting, de jouer le rôle du héros. Non, ce serait toujours lui la victime. C'est extrêmement roussiste ça. Pendant que Nicolas escroque, Karim Babacar sauve le pays. Ça, c'est la France qu'on aime, une belle histoire que l'on voudrait voir plus souvent. Ah oui, et n'oubliez pas de vous protéger, bien sûr, avec Karim. Louis Calipige, mais que fait la police ? Elle prend ton argent et elle confectionne des affiches comme ça, dans la rue, c'est exactement pareil. Ah oui, j'ai retrouvé l'affiche, donc il y a ici, une noire, un noir handicapé, peut-être Yel, on va l'appeler Yel. Yel porte une jambe de bois, on ne sait pas vraiment pourquoi. Il y a une méchante femme, une méchante grosse femme rousse, c'est pas bien, madame la grosse dame rousse, je ne sais pas ce qui vous prend. Et je crois en fait qu'on ne peut pas faire pire que cette affiche-là, même la préfecture de police de Paris n'a pas fait pire que cette affiche-là. On pourrait même faire une tier list de ce genre d'affiches. Ma maman s'est encore fait insulter par un client en agence. Mon tonton s'est encore fait agresser en installant la fibre chez un client. Alors écoute, de quelle origine était le client ? Mon papa s'est encore fait caillasser en distribuant le courrier. Écoute, origine du caillasseur s'il te plaît. Bien évidemment, ces enfants existent, mais ces situations, alors je ne vais pas jusqu'à dire que ces situations n'existent pas, mais c'est évidemment une situation pour 10 000 ou même 100 000 contre-situations. Alors pourquoi est-ce qu'avec nos impôts, on fait des affiches pour cette situation alors qu'il y en a 100 000 autres qui la contredisent ? Enfin bon bref, ça n'est pas grave. Tiens, ça rejoint un petit peu le film de 2015 de l'ESMA, et je crois qu'ils se sont inspirés, il y a des chances pour qu'ils se soient inspirés de mon école, tiens. Irrésistible pour les uns, insupportable pour les autres. C'est votre affiche, Montpellier Métropole, qui est absolument insupportable. Écoute, le pauvre Aboubacar qui est en train d'être énervé parce que Vanessa est en train d'écouter sa musique. Oui, tout à fait, c'est absolument réaliste. Ah oui, alors celle-là, c'est la pire. Je crois que en vérité, là, ça peut être tier S, un peu avec le noir, avec sa jambe de bois en Allemagne, avec trois, écoutez, un Asiatique, deux petits Français, dont un qui est bien blond, c'est certainement un arien, c'est certainement un méchant arien, donc c'est forcément un tortionnaire. Et nos deux amis du Nord du Sud qui les voient arriver, bien sûr, et qui disent « Surveille tes affaires et reste près de moi ». Ils ont certainement un couteau, Karim, fais attention. Bon, bref, c'est de la pure hypocrisie.
dit ça, on l'a déjà vu, écoutez. Ah tiens, il y en a une dernière, là voilà, Jennifer, vous dites vivre seule avec 4 enfants. Alors pourquoi l'état civil nous dit que vous êtes marié et sans enfants? Bah alors Jennifer, tu déclares des enfants qui sont pas à toi, est-ce que ce serait pas pour vivre sur le dos de la CAF? Eh ben écoutez, il suffit d'alerter la police et elle viendra la prendre à la CAF tout simplement avec ses 4 enfants bien sûr, ou même 6 ou 8. Écoutez les amis, je pense qu'on va en finir là. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram, plus on est de fous, plus on rit. Si vous voulez vous inscrire aux articles de Persuasion et participer au live Persuasion, eh bien c'est également en description et en commentaire via la masterclass Les clés de la persuasion. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous pensez de tout ça les amis et je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.